La CEDEAO risque de disloquer en cas d'adoption unilatérale de l'éco par l'UEMOA. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le président nigérian. Pour Muhammadu Buhari, en cas d'adoption prématurée de la monnaie éco en remplacement du franc CFA par la zone UEMOA, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest va voler en éclats. Il estime en effet qu'il faut procéder avec prudence et respecter le processus convenu pour atteindre l'objectif collectif tout en se traitant les uns et les autres avec le plus grand respect. Autrement, les ambitions des chefs d'État ouest-africains pour une union monétaire stratégique en tant que bloc de la CEDEAO pourraient très bien être sérieusement menacées. Une position qui vient relancer le débat sur la mise en œuvre de la monnaie unique ouest-africaine après l'adoption le 20 mai dernier par le Conseil des ministres français d'un test qui entérine les réformes promises concernant le franc CFA Afrique de l'Ouest. Comment les analystes accueillent-ils les déclarations du président nigérian? Y a-t-il un risque réel de dislocation de la CEDEAO? Les pays ouest-africains parviendront-ils à trouver un terrain d'entente pour faire aboutir leur projet de monnaie unique? On en parle dans un instant dans ce numéro d'Espace Éco. Bienvenue à toutes et à tous. À mes côtés dans ce débat, M. Lamine Cissé, écrivain. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. En face de Lamine Cissé, M. Betoevi Alaoutali Alessandre, docteur en droit international et relations internationales. Bonjour professeur d'avoir accepté et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. Alors chers invités, que vous inspirent d'entrer les propos du président Muhammadu Buhari? Lamine Cissé? Je pense que c'est sonné sur... c'est alerté. Il est en train d'alerter, d'autant plus que à la marche vers une monnaie unique est un des objectifs majeurs de la communauté CEDEAO. Parce que sans le marché commun et une monnaie unique, la CEDEAO existerait pourquoi alors? Je crois que c'est le fondement, le pilier. C'est un des objectifs majeurs. Alors si on est, depuis 1980, on est dans le processus de la création de l'éco, parce que ça a subi plusieurs étapes, jusqu'à cette étape où on dit, Dieu merci, on est en train de franchir le cap. Il faut être très prudent dans le processus de la mise en œuvre, parce que il faut que les chefs d'État aillent en bloc, même si l'entrée dans cette zone monétaire n'est pas faite d'une façon uniforme, mais il faut que les décisions qui l'encadrent soient des décisions qui soient des décisions unanimes, comme ils l'ont fait jusque-là. Donc je crois qu'il n'a pas tout dit, il est dans le secret de la diplomatie. Mais il a beaucoup dit en sortant pour parler, parce que le Nigeria fait 67% du PIB de la communauté. Donc c'est une puissance économique. Voilà, c'est ce que j'ai à constater. Professeur Betoevi, que vous inspirent ces propos du président nigérien? Je tiens d'abord à remercier la télévision pour nous avoir invités. Et sur cette question qui est une question d'actualité, mais qui est une question aussi stratégique pour l'Afrique de l'Ouest et surtout pour la zone de la CEDEAO. La difficulté que nous avons souvent dans la résolution de cette question est le critère de l'hétérogénéité que pratiquent souvent les chefs d'État lorsqu'il s'agit de régler un problème de sens commun ou bien un problème d'unanimité. D'une manière simpliste, on peut croire que le Nigeria est en train de se séparer de la question commune. Mais c'est une difficulté aussi pour l'Afrique de l'Ouest d'adopter une monnaie commune qui n'associe pas réglementairement et officiellement le géant proche de nous, c'est-à-dire le Nigeria, qui est une puissance
à la fois stratégique et aussi et financière pour la zone CEDEAO. La première puissance. La première puissance, on doit le dire. Et je dois dire que le Nigeria, le chef de l'État fédéral du Nigeria, est en train ainsi d'emboîter les pas à Kadhafi. Kadhafi avait l'idée de l'union de l'Afrique tout entière. Buhari a l'idée de l'union de l'Afrique de l'Ouest dans la zone CEDEAO. Je ne pense pas qu'on puisse aller à l'écho à titre dissimulatoire. L'écho dont on parle en ces termes-là est un remplacement pur et simple du CFA. C'est une transmutation du CFA dans l'écho. Donc, pour moi, sans prétention de prise de position, si on suivait le Nigeria, on serait en paix. Parce que les critères de fiabilité sur lesquels le Nigeria s'est fondé sont des critères qui permettent à la zone qu'on appelle ECO d'être fiabilisée. On ne peut pas avoir une monnaie garantie par la France. On ne peut pas avoir une monnaie qu'on appelle, dont la convertibilité, l'arrimage est systématiquement lié comment on appelle, à l'euro. Or, déjà, ce que l'euro signifie par rapport au CFA, nous savons. Vous partez en France, et autrefois, avec 100 francs CFA, ça correspondait à 1 franc. Désormais, 100 francs disparaît au profit de l'euro. Il faut maintenant avoir au moins 750 francs CFA pour avoir 1 euro en France. Donc celui qui a 1000 francs en France, 655 francs. Voilà, 155 francs. Celui qui a 1000 francs CFA dans la poche et il fait l'échange en France ne peut que prendre une bouteille d'eau. Là, c'est très grave. Si on arrivait systématiquement la monnaie de la CEDEAO, monnaie unique de la CEDEAO à l'euro, c'est une dérive financière. Mais finalement, est-ce que les propos du président Muhammadu Buhari ne trahissent pas un certain malaise au sein des chefs d'État de la région? Si la question m'est adressée, j'ai des propositions de réponse. Elle vous est adressée. Pour ce qui me concerne particulièrement, moi je suis en train de voir dans les propos de Mohamed Buhari 2 paramètres. D'abord, le paramètre de ce qu'on appelle en relation internationale le réalisme. L'État est souverain. Ce qu'on décide ailleurs par rapport à lui ne le concerne pas typiquement parce qu'il a sa souveraineté à lui. Il est indépendant. De la même manière, si l'on veut faire une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, alors prédisposons-nous à une souveraineté communautaire au lieu d'avoir une souveraineté déguisée. Mais qu'on appelle Buhari est très direct par rapport à ses propos, par rapport à ses sorties. Il est direct parce qu'il ne voudrait pas après. Et d'ailleurs, il émet ses billets. Et il compte sur autre chose. Il compte sur son économie. Les autres pays autour de lui, à part la Côte d'Ivoire, quelle économie fiable avons-nous? Nous avons des économies de rente. L'émission de billets doit être garantie par l'économie interne, le PIB. Il y a plusieurs pays qui fondent leur PIB sur les rentes et comment on appelle l'économie informelle. Pour la part du temps, le Nigeria compte sur son pétrole. Et le système d'émission de billets que le Nigeria a, pour nous, ce n'est pas juste parce que la monnaie est fluctuante au Nigeria. Il ne faut pas s'attendre à avoir un an sans baisse, sans montée du Naira. C'est leur système monétaire qu'ils ont mis en place. Mais
si le Nigeria rentrait avec nous dans le même système, avec garantie la France et la BCEAO, ce n'est pas sûr qu'il va rester pendant... Il ne nous fera même pas 2 ans avant de quitter. Et ça, quand il quitte, on parlera de la dislocation. Maintenant, il n'y a pas encore de dislocation. Il y a négociation avant d'entrer dans le jeu. Nous sommes dans l'avant-jeu. Si le jeu est fait, sans compter sur les capacités de l'Afrique de l'Ouest à s'adapter elle-même, nous aurons tout faussé pour des décennies encore. Justement, le président Muhammadu Buhari pointe du doigt le manque de confiance qui prévaut dans les discussions devant mener à l'adoption de la monnaie unique. Lamine Cissé. Oui, moi, quand je fonde mes analyses sur l'existant, parce que quand on laisse l'existant et qu'on veuille amener le débat ailleurs, c'est qu'on sort dans le cadre même de la décision de la conférence des chefs d'État eux-mêmes, les décisions, le 55e sommet ordinaire des chefs d'État. C'est là où ils ont adopté tout, l'éco et tout ça là. Mais sinon, c'est depuis 1980 que le processus est en cours. Mais ils ont décidé ensemble, les 15 pays. Parce que moi, quand je parle de CEDEAO, je ne vois pas UMOA. C'est-à-dire que je vois CEDEAO. Parce que les pays de la les 8 pays de l'UMOA, ils sont dans la CEDEAO. C'est eux ensemble. Mais qu'est-ce qui fait courir ces pays aujourd'hui? Non, je viens. Il n'y a rien qui fait courir les pays. Pour déclencher ces déclarations du président Buhari. Oui, justement, c'est tout à fait normal. Le 56e sommet des chefs d'État a été fait à Abuja. C'était le 21 décembre dernier, où Alassane Ouattara a été invité en tant que président de la conférence de l'UEMOA. Mais tout ce qu'il a présenté dans le processus de l'UEMOA pour aller à l'écho, mais les chefs d'État ont applaudi, ils ont entériné pour dire que c'est bon, c'est comme ça qu'il faut aller. Donc, on ne peut pas remettre en cause cela. Le problème qui se pose aujourd'hui, fondamentalement, est que il y a presque 8 entités monétaires en Afrique de l'Ouest. Mais la grande entité monétaire, c'est la zone UEMOA, la zone CFA, qui regroupe 8 pays. Et vous estimez qu'elle va dicter sa loi? Non, pas dicter. Aux autres? Non. C'est pas une question de dicter une loi. Mais la France est en train de dicter à cette zone-là déjà. Cette zone-là n'a aucune force de dicter aux autres. Parce que les autres sont déjà dans la souveraineté monétaire. OK? Alors, ce que je voudrais tout simplement faire comprendre est que l'expérience de la gestion monétaire commune, c'est les 8 pays qui l'ont depuis 1945. Ça, c'est indéniable. Il y a un acquis de la gestion monétaire communautaire que l'UMOA a en avance par rapport aux autres qui gèrent que leur monnaie individuelle. Au départ, ils avaient préconisé à ce que les pays qui ont la monnaie nationale se regroupent pour avoir que 2 entités monétaires. Mais après, ils ont trouvé que c'est très long et c'est trop coûteux. Ils ont décidé d'aller ensemble. Les décisions sont claires par rapport à ça. C'est pourquoi j'invite les experts à lire les décisions et à comprendre à quel niveau sont les chefs d'État. Parce que souvent, les débats se font au niveau où les chefs d'État ne sont pas. Alors, maintenant, quand Alassane a rencontré Macron, moi, dans cette question monétaire-là, pour moi, la France est out. La France ne m'intéresse pas. La France ne m'intéresse pas. D'autant plus que la France, c'est la France qui a fait le CFA. Dans la discussion avec la zone CFA, forcément, il faut que la France s'implique pour se débarrasser. Parce que c'est la loi qu'ils ont prise en France. C'est le décret du président de Gaulle qui a instauré le CFA. Ça a évolué dans les accords. Parce qu'après, les accords sont faits pour améliorer, quoi. Maintenant, l'État français a le droit de dire au peuple français, puisque le dépôt que nous faisons là, nous le faisons au Trésor français. Ce n'est pas dans la banque française que nous le faisons dans le Trésor français. Donc, dans l'action gouvernementale française, notre monnaie est là. Ça fait partie, ça participe. Il faut qu'ils disent au peuple français, nous n'avons plus la loi, c'est nous qui avons créé le CFA, mais on n'est plus dedans. Ce décrochage a été fait.
Parce que c'est pourquoi on dit, même les chefs d'État de la CEDEAO, après le compte rendu de Alassane Ouattara au 56e sommet à Abuja, ils ont dit c'est formidable, l'UMOA est en train d'évoluer pour se libérer. Parce que si la zone UMOA ne se libère pas de la France, comment on peut créer ECO? Ça posera un problème. Donc, il y a un problème de timing et d'opportunité qui se pose actuellement au niveau des chefs d'État. Maintenant, est-ce que la zone UMOA doit dire, bon, comme on va à l'ECO, bon, garantie CFA, euro, on coupe tout de suite. Mais en tant qu'économiste, quand on le fait tout de suite, quelles sont les conséquences? C'est dramatique parce que l'éco n'est pas encore fonctionnel. La banque centrale dont on parle n'est pas encore sur place. Les experts sont en train de travailler. Il y a une feuille de route qui est en cours. Donc, on a exigé les critères de convergence pour les pays. Que seul le Togo serait en train de respecter en ce moment. Mais actuellement, avec la pandémie, est-ce qu'on peut dire que tout le monde, ça évolue? Il y a un problème. Le Sénégal a décroché de 6,5% à 1,1% de son produit intérieur brut. Mais c'est terrible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation-là? Alors, la zone UMOA ne peut pas dire, bon, on dit, votre dépôt en France, vous le retournez. On a pris la loi pour dire que ça n'existe pas. Maintenant, ça dépend des chefs d'État. Hein. Ce n'est plus la France. Aujourd'hui, si les chefs d'État sont d'accord, là, c'est fini. Notre réserve, là, ça vient. S'ils sont prêts, là, ils vont créer notre banque centrale de l'Afrique de l'Ouest. S'ils sont prêts, aujourd'hui, on a dit ceux qui sont à la BCAO, les Français, ils sont plus. La loi est prise pour ça. Il faut l'appliquer maintenant. Maintenant, dans cette application de la loi, on a dit, la garantie, on ne peut pas aller à une monnaie flexible tout de suite parce que les critères, les experts travaillent, les gens ne sont pas encore prêts. Quand on le fait tout de suite, ça va désorganiser l'économie de toute la sous-région parce que des investissements sont faits à la base de cette parité-là. Les gens ont mis de l'argent, etc., etc. Donc, il faut être prudent dans la prise de décision à ce niveau-là. Maintenant, si Buhari, aujourd'hui, est en train de voir peut-être que la zone UMOA va précipiter les choses sans une concertation au niveau. Et il tire sur la sonnette d'alarme, c'est normal. Parce que ce qui va être grave et dangereux est que la zone UMOA essaie d'anticiper les choses sans qu'il y ait un accord préalable des chefs d'État, comme ils l'ont fait depuis le début. Sans qu'il y ait une harmonie d'action dans l'évolution de l'instauration de cet éco dans la zone CEDEAO. Si ça ne se fait pas, d'abord, il y aura des pays frustrés et il y a des pays qui vont se croiser les bras pour dire on ne rentre pas. Et quand ça se fait ainsi, il est inutile que la zone UMOA change de nom. CFA ECO, c'est la même chose. La seule différence est qu'on dit on va créer notre banque. Déjà, ils n'ont qu'à aller amener notre banque ici, on va voir. Ça, c'est la banque de ECO ici, d'abord. C'est ce que je veux voir. Je veux voir notre réserve là, que ça revient, c'est dans cette banque-là. D'abord, je veux voir ces administrateurs qui sont dans la BCAO rentrent chez eux et que tout soit. Si je vois ça là, je vais dire l'évolution est en cours. Mais tant qu'on ne voit pas ça là, on est dans la théorie. Allons-y à la pratique. Les experts sont en train de travailler, on n'est pas encore allé à la pratique. Et dans ce subterfuge, si un président comme Buhari voit que... parce qu'il y a un problème anglophone, ou bien pays, zone, monnaie nationale, et les autres qui sont évolués dans les choses. Mais il ne peut pas aller vite en laissant les autres. Donc, Buhari tire sur la sonnette d'alarme pour dire, attention, si nous continuons comme ça, nous allons à la dislocation de la CEDEAO, d'autant plus que le fondement de cette communauté, d'abord c'est la libre circulation des personnes de biens, c'est le marché commun, c'est la monnaie unique. Quand il n'y a pas de monnaie unique, quelle intégration économique nous parlons? Non, on ne peut pas aller à cela. Donc à chacun, et quand ça se fait comme ça, même au sein de l'UEMOA, il y a des pays qui vont quitter la zone CFA. Ça va créer une révolution même au sein. Parce qu'il y a beaucoup de chefs d'État qui sont dans l'UEMOA, ils vont se débarrasser de ce CFA-là. Ce CFA-là n'amène aucun pays vers le développement. Je crois que c'est sur ces angles-là qu'il faut analyser les choses et voir, et quand nous allons faire la pression, c'est de faire la pression sur nos chefs d'État. Moi, je n'ai pas affaire aujourd'hui à la France. Parce que la France nous a dit, vous voulez ça, oui, appelez la loi, vous êtes libre, vous voulez ça, oui. Maintenant, si vous voulez tout de suite, vous allez aller à la monnaie flexible et autres banques, je suis prêt à lever ma main. Maintenant, il faut que nos chefs d'État portent les pantalons.
C'est là où se trouve le débat, réellement. Alors, je vois dans d'autres débats, les gens attaquent la France. Non, non, non. Moi, je n'attaque pas la France dans cette... Nous sommes assez responsables et adultes. Prenons des responsabilités et avançons. Professeur Gbetchoebi, que vous inspire tout ceci? Encore qu'il faut préciser que la sonnette d'alarme que le président nigérian a tirée fait suite à une demande formulée par son pays au fin d'une prolongation du délai pour le lancement de la monnaie unique. Lancement prévu normalement pour le deuxième semestre de cette année 2020, ce qui n'est probablement pas possible avec la pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement. Et la pandémie de Covid-19 a ralenti beaucoup d'activités et a joué fondamentalement sur ce processus qui consiste à nous débarrasser du franc CFA pour aller vers l'euro. Ce que moi je pense en la matière, c'est que nos présidents soient rassurés. Comme le dit le collègue Lamine, l'écrivain Lamine, qu'ils soient rassurés que les accords qu'ils ont signés avec la France par rapport à son désengagement, à sa main levée sur notre système monétaire, soient des accords fiables qu'ils peuvent respecter. Premier point. Le second point, c'est que nos chefs d'État soient rassurés qu'ils peuvent travailler en concorde et ne pas choisir chacun sa ligne droite pour que, en se débarrassant du franc CFA pour aller à l'euro, que la zone monétaire aussi soit mise en éclat. Et je souhaiterais aussi que, parce que la monnaie unique garantit fondamentalement cette union depuis la CEDEAO jusqu'à l'UEMOA, que chaque pays travaille de manière à avoir des garanties à communautariser. Parce que sans garantie commune, aucune zone monétaire ne peut fonctionner de manière très efficace. Il ne suffit pas de mettre les billets de banque. Il s'agit aussi de travailler pour garantir, pour que l'émission du billet soit garantie par un produit intérieur brut commun à la communauté. Vous parlez, professeur, de travailler en concorde. Comment justement trouver cette harmonie-là, puisque on a l'impression qu'à ce niveau-là, il se pose des problèmes. Oui, le problème qui est posé à ce niveau, pour moi, est ce que j'appelle le problème de l'adulte bébé. C'est-à-dire? Bon, d'accord, je parle d'adulte bébé pour les pays qui sont indépendants depuis près de 60 ans, ou bien depuis 55 ans pour d'autres, et qui n'ont pas encore pris complètement leur responsabilité d'adulte pour savoir fonctionner sur tous les plans. Si dans chaque pays, par exemple, le taux de corruption est élevé, si le taux de corruption est élevé dans chaque pays, par exemple, si la paresse prédomine sur le travail, si la mésentente prévaut dans chaque pays, par exemple, et le refus d'alternance, la mauvaise gestion, je pense que de manière commune, on ne pourra prendre aucune décision fiable. Chacun aura peur de l'autre, comme il a peur des siens sur son propre territoire. La Miss, ici, on parlait tout à l'heure des critères de convergence que seul le Togo respecterait en ce moment, bon, indépendamment de la pandémie de Covid-19. Qu'est-ce qu'il y a à faire à ce niveau? Est-ce qu'on peut se risquer à dire que l'écho n'est pas encore prête de naître? Non, je crois que les chefs d'État ont clairement dit qu'ils vont un régime de change flexible, assorti d'un cadre de politique communautaire. Ils vont avoir une banque commune. Mais le ciblage de l'inflation aussi se fera. Ils sont d'accord sur ces trucs-là. Parce que quand on veut... Il faut avoir sa propre politique monétaire. On n'en a pas. On n'a pas notre propre politique monétaire. Donc les pays qui ont le Naira, le CFA, etc., le Sidi, etc., la Dalasi, ils ont une politique monétaire. Eux aussi, ils ont une expérience locale d'une politique monétaire qu'ils gèrent. Prenez la Gambie, le plus petit pays, qui a sa monnaie Dalasi depuis l'indépendance. Et les Gambiens, est-ce que les Sénégalais vivent mieux que les Gambiens? Non. Le problème n'est pas là.
il y a une question de volonté politique qui se pose. Alors, le Togo, évidemment, c'est la rigueur dans sa gestion, etc. Mais il y avait beaucoup de pays qui étaient dans les critères de convergence. On pensait qu'à une certaine période, il y aura beaucoup de pays qui vont respecter ces critères-là et ils vont intégrer l'éco. Mais la pandémie est venue pour frapper de plein fouet l'économie mondiale. Donc, si Bouhari dit qu'il faut revoir le calendrier, je crois que c'est à juste raison. Alors, si maintenant la zone CFA voudrait aller, parce que lui, il a le CFA, sinon, si la zone CFA veut aller aujourd'hui, quel changement est opéré? Il n'y a pas de changement pour le moment. Hein? Parce que tout ce qu'on a dit en termes de droit, ce n'est pas encore appliqué. Donc, le changement, c'est qu'il faut changer l'éco et prendre le nom de éco à la place du CFA. Et ça continue à faire la même chose. Je crois que ce n'est pas judicieux de le faire à l'instant. Nous ne sommes pas déjà, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans les conditions de le faire. Et je suis sûr que les chefs d'État vont s'entendre pour cela. Sinon, s'ils ne s'entendent pas pour cela, ce que vous venez de dire tout à l'heure là est très important. C'est-à-dire que notre problème en Afrique de l'Ouest et en Afrique de manière générale, nous n'avons pas des chefs d'État suffisamment patriotes, suffisamment mus par l'intérêt supérieur du peuple. Ils sont tout à fait regardants de ce qui se passe à l'extérieur. Ils ont la corde au cou. Sinon, si on dit nous sommes des indépendants, est-ce que ce n'est pas humiliant d'avoir sa monnaie dans le trésor d'un pays? Et c'est taper la poitrine. Ce qui les intéresse, c'est-à-dire que j'attaque nos cadres et nos intellectuels à ce niveau-là. Ils sont dans de grosses voitures, dans de grosses institutions, avec de gros salaires. Ils s'en foutent des populations, c'est ça la réalité. Et là où nous sommes dans une dynamique où le peuple, c'est-à-dire la conscience populaire est éveillée. L'économie des pays peut nourrir nos nations. Pourquoi ça ne nourrit pas? Cette question-là se pose. Et les populations jeunes, diplômées sans emploi, ou tout simplement jeunes sans emploi, mais sont en ébullition dans leur tête. Et c'est intenable. C'est irréversible, cette révolution qui va vers le changement radical, cette révolution qui va vers la liberté fondamentale des populations, à jouir, n'est-ce pas, du fruit à jouir de leur richesse. C'est là où nous allons partir actuellement. Donc nos chefs d'État ont intérêt, n'est-ce pas, d'harmoniser leurs actions, parce que nous sommes en train de les regarder. Nous sommes en train de voir ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne peuvent plus nous tromper, nous savons ce qu'ils font. Nous savons ce qu'ils sont. Nous savons comment le monde est dirigé actuellement. Nous savons les enjeux. Donc ce qui va se passer est qu'ils n'ont qu'à honorer, n'est-ce pas, le peuple sénégalais et le peuple africain. Ils n'ont qu'à respecter le peuple africain et aller au respect de leur engagement d'une façon harmonieuse pour nous sortir l'écho. Nous voulons voir cet écho-là. Avec notre banque centrale là, en Afrique, là, nos compétences là qui se concertent pour notre monnaie, nous, qu'on soit fiers pour dire enfin, nous avons notre souveraineté monétaire. Parce que c'est fondamental pour déclencher tous les autres processus de développement. Alors finalement, professeur Betchoïbi, comment procéder pour que l'éco voit le jour sans heurts et sans dislocation? Tout d'abord, l'éco verra le jour sans heures. Non, mais pas sans heures. L'éco verra le jour, mais pas sans heures. L'éco verra le jour avec quelques tendances à la dislocation, mais pas avec la dislocation comme cela est en train de se pressentir. Pourquoi je le dis? Je tiens compte simplement d'une petite réalité propre aux zones de l'Afrique de l'Ouest qui ont une expérience de l'émission de leur propre billet. Ils ont, comme le dit le collègue Lamine, l'expérience de l'émission de leur billet. Ils n'ont pas l'expérience de la gestion de la monnaie commune. Très rassuré. Mais en me fondant sur le cas du Nigeria typiquement, j'ai pu dire que le Nigeria est dans ce que j'appelle un système dilemmique. Le Nigeria dit la vérité,
le Nigeria, l'État fédéral du Nigeria est réaliste, mais il craint les rentes que génère la fluctuation de l'émission de son naira en Afrique de l'Ouest. Les commerçants de l'Afrique de l'Ouest s'en vont s'approvisionner pour la grande majorité des cas au Nigeria en monnayant le CFA ou bien leur monnaie locale par le naira pour pouvoir s'approvisionner. En revenant vendre dans leur pays, il y a même des circuits de change qu'on appelle le marché noir qui fonctionne. Tout cela va voler en éclats, de manière à ce que ce qui a coûté 10 francs, 10 naira au Nigeria, si on convertit en francs, en éco, ça peut revenir presque au même pays ailleurs. Et là, vous voulez dire que le Nigeria sera perdant dans cette histoire? Dans cette histoire, le Nigeria est mieux à l'aise avec son naira que dans une monnaie commune. C'est une réalité que le Nigeria ne dira jamais. L'État fédéral du Nigeria ne dira jamais qu'il veut sauvegarder son naira à l'intérieur d'eux. D'ailleurs, il y a beaucoup de pays ailleurs qui, dans une monnaie commune, ont leur monnaie locale qui fonctionne légèrement. Et ils arrivent à faire l'arrimage, ils arrivent à faire la convertibilité. Le Nigeria va, si les gens étaient d'accord avec lui, faisons son jeu si c'était possible. La technicité avec laquelle M. Lamine a abordé la question, et sur le point de vue historique, du point de vue de la fiabilité des lois, des accords pris, est là, bien sûr. Mais si on fait d'abord le jeu du Nigeria, on verra enfin que le Nigeria encore pourra trahir après. Trahir parce que l'État fédéral du Nigeria ne sera pas à l'aise dans une monnaie commune. C'est une réalité. Lamine Cissé? Non, mais je crois que c'est le Nigeria qui est en train de se battre pour qu'il y ait une monnaie commune. Tous les autres qui ont leur zone monétaire savent qu'en ayant une monnaie commune des 15 pays, ils sont plus forts. C'est-à-dire que ça facilite le commerce. Au contraire, ça va faciliter le commerce entre le Nigeria et les autres pays. Il y a trop de goulot d'étranglement entre le Nigeria et mais qui pour le moment profite au Nigeria ou pas? Non. Les commerçants sont biaisés. Il y a trop de problèmes. Les transferts d'argent, tout ça, il y a trop de problèmes. Mais ça serait beaucoup plus fluctuant et ça va permettre, maintenant on aura un bloc Afrique de l'Ouest, le reste du monde. Et nous aurons nos experts qui vont gérer nos banques, etc. On est beaucoup plus... C'est-à-dire que même le paysan qui travaille dans son champ va sentir qu'il y a... Par exemple, les zones CFA. Les populations perdent beaucoup en ayant le CFA. On perd beaucoup. Et cet échange entre le CFA et le Naira, mais ça nous fait perdre énormément. Aujourd'hui, par exemple, prenez le Bénin. Quand le Naira chute, les Nigériens ne viennent plus acheter au Bénin. Qui perd? C'est le Bénin qui perd. À un moment donné, les trucs de cartes, tout ça, là, j'ai des amis nigériens, ils ne viennent plus. Ils disent que le Naira a chuté. Quand ils convertissent, c'est qu'ils perdent en allant vendre au Nigeria. Donc, le Nigeria a été champion pour la conduite d'une monnaie unique. Et c'est le Nigeria qui a fait la pression sur la zone UMOA pour leur dire il faut que la France sorte. Pour que nous ayons... Parce qu'en fait, le Nigeria ne peut pas, avec le président Eyadema, créer la CEDEAO, parce qu'ils sont les initiateurs. C'est Yakubu Gowon, le président Yakubu Gowon, et le président Eyadema qui ont initié la création de la CEDEAO. Pourquoi? C'est pour avoir une alternative à la balkanisation de l'Afrique. Le morcellement, les micro-États. Mais ça n'avance en rien. Les États-Unis d'Amérique sont forts parce qu'ils sont unis. Vous voyez, professeur, en 1990, avec l'implosion de l'Union soviétique, qu'est-ce qui s'est passé automatiquement? Automatiquement, l'Europe s'est élargie. Parce qu'il est en danger, en restant restreint. Ils ont dit qu'il faut qu'on se élargisse pour avoir... Ils sont allés automatiquement à l'euro. Est-ce que l'Europe, en allant à l'euro, la France a dit mon franc français est plus fort, l'Allemagne
l'Allemagne qui s'est unifiée a dit mon Deutschmark est plus fort. Non. Ils savent qu'en s'unissant, ils gagnent tous ensemble. Que de perdre. Donc, nous sommes des micro-États. Nous sommes des micro-États. Nous avons besoin de mettre nos énergies, nos forces ensemble, nos populations ensemble, jeunes, pour travailler et aller vers le développement. Sinon, on périt tous individuellement. Ils le savent. Et le Nigeria le sait, d'une façon raffinée. Maintenant, le problème qui se pose est que le Nigeria aussi doit être sincère. Sincère par rapport aux autres pays. C'est extrêmement important. Ça veut dire, Pape dit que je suis le plus fort, donc je dois imposer aussi ma loi. Parce qu'au niveau de la CEDEAO, même la banque, la BIDC, etc., les banques d'investissement, tout ça là, on a vu, le Nigeria s'impose dans beaucoup de domaines parce que c'est une puissance. Mais il ne faut pas que le Nigeria utilise cela pour faire marcher les autres. Alors, pourquoi le Nigeria est moins suspect que la zone UMOA? Parce qu'au moins, le Nigeria a eu son indépendance. Les Nigériens sont indépendants. Dans leur tête, c'est l'africanité. Alors que les zones UMOA, là, on va faire des courbettes à la France, tout ça là, mais ce cordon est coupé. Ce cordon ombilical est coupé maintenant. Le problème maintenant, c'est au niveau des chefs d'État, au niveau du peuple africain. C'est pourquoi je fais un clin d'œil à Kémy Séba qui dit c'est une révolution faite, mais on n'est pas satisfait parce que rien n'est encore fait. Donc le combat doit continuer. Il faut qu'il y ait la pression sur nos chefs d'État pour qu'ils nous sortent cet écho-là. Sinon, la CEDEAO n'existe pas. Quelle est l'importance de la CEDEAO? Tant qu'il n'y ait pas un marché commun, tant qu'il n'y ait pas une monnaie unique pour permettre aux gens de mieux échanger, de se sentir. Parce que la monnaie est unificateur et fédérateur. Hein? C'est dans une fédération. C'est extrêmement important. Donc, moi, je suis optimiste. Je sais que déjà, ils ont mis sur pied un comité de concertation pour mettre ensemble, harmoniser les points de vue par rapport à cette situation-là. Et je sais qu'ils vont régler cela parce qu'il n'est de l'intérêt des personnes aujourd'hui, hein, de chacun, de n'importe quel pays de l'Afrique de l'Ouest, une dislocation de la CEDEAO. Mais c'est-à-dire qu'on va retourner à 1960. Avant même. Et d'autres facteurs sociaux vont apparaître qui vont balayer tous ces chefs d'État-là. Hein. Ces facteurs-là vont balayer tous ces chefs d'État-là. Et c'est extrêmement dangereux parce que le peuple est impatient. On ne peut pas fouler au sol, n'est-ce pas, l'intégrité, le respect qu'on doit... Je crois qu'il faut penser à tout sauf ça. C'est-à-dire que j'ai même peur en pensant à la dislocation. Vous êtes aussi optimiste que Lamine Cissé? Un peu plus que lui d'ailleurs, parce que la dislocation de la CEDEAO ne profite à personne. Et avant d'en arriver à l'euro en Europe, il y avait des théories de in, pré-in et out. C'est-à-dire les gens qui sont dedans, parce qu'ils ont commencé par pratiquer le système à petits coups. Des gens qui disent ne veulent pas aller, des gens qui disent nous ne voulons pas rentrer dedans. C'est à peu près dans la même situation que nous nous retrouvons ici maintenant. On peut dire que les pays de l'UEMOA sont consentants pour qu'il y ait une zone et il y ait une monnaie unique de manière générale. Mais le Nigeria, je peux dire qu'il est pré-in, c'est-à-dire avant d'entrer, il pose des conditions. Et ces conditions, ce qui est normal, non? Oui, ce qui est normal. Ces conditions qu'il pose peuvent arranger si on l'écoutait mieux et si lui-même aussi ne s'imposait pas trop pour vouloir s'approprier la souveraineté commune. Comme si, sans le Nigeria, la zone monétaire ouest-africaine ne pourrait pas aboutir à la révolution consistant à quitter le franc CFA pour l'éco. Voilà une première analyse. La deuxième est que l'erreur va se traduire en faute grave et va nous pénaliser si on brusquait les faits. Si on brusquait les faits, il y aurait trop de non-dits qui vont apparaître après en surface et qui vont bouleverser toute l'Afrique de l'Ouest en politique, en économie, en stratégie, en tout. Les jeunes
est-ce qu'il faut dire jeune encore? Il y a des gens de 50 ans, je ne pense plus qu'ils soient jeunes, hein? Chômeurs de 50 ans. Ils ne peuvent plus être recrutés et travailler pour 30 ans. Il y en a, ils sont nombreux. Et ce découragement qu'ils ont en eux leur fait tenir des propos désolants et à la petite jeunesse qui est là et qui ne veut même pas du tout attendre que les lois soient fiabilisées, les accords soient bien ficelés avant d'agir. Il y aura une révolution que j'appelle une révolution désordonnée. Pas une révolution cohérente. Pour bouleverser tout et amener ce que j'appelle la catastrophe générale. C'est pas bon. Lamine Cissé, je vous laisse le mot de la fin. Non, moi, je voudrais qu'on se décolonise mentalement. C'est extrêmement important. Ce jeu anglophone, francophone, je l'entends, les journalistes l'écrivent, les gens le disent. Mais c'est dépassé. Regarde la Gambie. La Gambie dans le Sénégal. Il n'a que ses frontières avec le Sénégal. Nous avons la même culture, les mêmes langues, les mêmes mangers, les mêmes femmes. On est deux entités dans un même pays. Et la décolonisation ne nous a pas mis ensemble. Mais c'est-à-dire que quand tu voyais cette partie-là en miniature, tu as même peur. Est-ce que la CEDEAO aujourd'hui, demain, on peut? Nous sommes dans la tête encore colonisée. Il faut que cette décolonisation, ce complexe de se mettre du côté anglophone ou francophone au lieu d'être des Africains, avec toutes nos diversités et nos valeurs. C'est ça que j'invite. C'est à cela que j'invite nos chefs d'État. Parce que les populations sont en avance par rapport à... Moi, je suis vu avec les Béninois, les Togolais, les Burkinabés, on est ensemble, même père, même mère. On ne sent même pas qu'il y a nationalité. C'est eux, dans la tête de nos chefs d'État, qu'il y a cette différenciation de frontières, de monnaie, tout ça là. Ils n'ont qu'à arrêter cela et aller vers l'essentiel. Merci. Merci beaucoup, Lamine Cissé. Professeur Betchoevi, votre mot de la fin? Oui, Senghor avait même dans un lapsus linguistique parlé de Sénégambie parce qu'il ne pensait pas à un Sénégal différent de la Gambie. Bon, et nous allons supprimer de manière mentale nos frontières afin de pouvoir vivre en tant qu'Africains. C'est d'ailleurs cela le but de l'intégration, des formes d'intégration, intégration culturelle, financière, économique, politique et autre chose. Mais chaque pays va garder sa souveraineté de manière à ce que la souveraineté d'un pays ne soit pas perdue au profit de celle de l'autre. Merci beaucoup, professeur. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro d'Espace Éco. Je rappelle que j'avais à mes côtés M. Lamine Cissé, écrivain, en face de lui, professeur Betchoevi Alaoutade Alessandre, docteur en droit international et relations internationales, également spécialiste de sciences politiques, enseignant-chercheur de sciences politiques et de relations internationales à l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin, maître assistant des universités du CAMES et aussi chef adjoint du département de sciences politiques. Merci, chers invités, d'être passés sur Sika TV et à très bientôt. Merci à vous. Toi, on a pris une photo avec toi. Ah oui. Mon technique.